Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs enseignants, regagneront leur classe, fidèles en cela à notre objectif, depuis la fin du premier confinement, d'assurer aux élèves la continuité de ce lien physique le plus qu'il soit possible. J'entends parfaitement les arguments suivant lesquels l'amélioration de la situation sanitaire ne serait pas encore suffisante pour permettre la réouverture des écoles. Mais nous avons la conviction que les dégâts causés par la fermeture prolongée des écoles sont tout simplement catastrophiques et peuvent entraîner des dommages de long terme en termes éducatifs, mais aussi psychologiques, qui doivent nous préoccuper tout autant que ceux directement liés à la pandémie. Donc oui, nous assumons une fois encore ce choix, mais nous devons en tirer aussi toutes les conséquences en l'accompagnant de conditions strictes permettant la reprise des cours lundi prochain dans un cadre sanitaire le plus protecteur possible. Le ministre de l'Éducation nationale les détaillera dans un instant. Ce cadre, vous le verrez, prévoit à la fois un protocole très strict et un renforcement massif des capacités de test à tous les niveaux, élémentaires, collèges et lycées, aussi bien pour les élèves que pour tous les personnels. Ce seront, dès la semaine prochaine, plus de tests salivaires pour les écoles élémentaires. Nous en réalisions 250 000 par semaine fin mars. Nous en proposerons 400 000 par semaine à la reprise, avec la perspective d'atteindre 600 000 tests d'ici la mi-mai. Nous concentrerons ce dispositif de dépistage dans les départements où l'incidence est la plus élevée. En complément des tests salivaires, la grande nouveauté de la reprise, Olivier Véran y reviendra, sera le déploiement des autotests. Il s'agit d'un prélèvement nasal, mais beaucoup plus simple et léger que pour les tests PCR, et dont le résultat est connu en 15 minutes. Nous avons passé des premières commandes massives, 64 millions d'autotests, qui arriveront à partir de la semaine prochaine et seront proposés à tous les personnels de l'Éducation nationale dès la semaine prochaine, puis à tous les lycéens à partir de la semaine du 10 mai. Pourquoi seulement aux lycéens? Cette limite tient au fait qu'à ce jour, ces autotests sont réservés aux plus de 15 ans. La Haute Autorité de Santé se prononcera en début de semaine prochaine sur la possibilité de les proposer à des élèves plus jeunes. Et en fonction de sa décision, nous nous tiendrons prêts à les déployer plus largement dans des conditions forcément encadrées que nous devrons adapter en fonction des âges des élèves.